Il y a des moments dans la vie où le silence devient si fort qu'il noie toutes les voix, sauf la vôtre. Vous restez là, immobile. La pièce est calme, mais votre esprit sprinte. Des conversations de la semaine dernière, des regrets de l'année passée, des fantasmes sur demain, des peurs qui ne se sont même pas encore produites. Peu importe où vous êtes, votre esprit construit un monde dans votre tête et vous y emprisonne. Si vous vous êtes déjà senti ainsi, vous n'êtes pas seul. Nietzsche écrivait autrefois que les pensées sont les ombres de nos sentiments, toujours plus sombres, plus vides et plus simples. Mais que se passe-t-il quand vous commencez à confondre l'ombre avec la réalité ? Quand la rumination devient votre réponse par défaut à chaque incertitude, chaque pause, chaque douleur silencieuse. Cette vidéo s'adresse à ceux qui vivent dans leur tête parce que le monde extérieur leur a semblé trop dangereux. Pour ceux qui rejoignent les conversations, éditent leur propre personnalité en temps réel et se sentent épuisés même après n'avoir rien fait. Pour les esprits brillants et épuisés qui ont l'impression de se tuer à force de penser. Si vous regardez ceci, c'est que vous êtes fatigué de cette boucle et prêt à ce que quelque chose change, ne serait-ce qu'un peu. N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant si ce contenu résonne avec vous. Alors faisons les choses différemment. Arrêtons d'essayer d'échapper à votre esprit et commençons plutôt à comprendre pourquoi il ne vous lâche pas. Car ce que vous êtes sur le point de réaliser pourrait non seulement apaiser vos pensées, mais transformer entièrement votre relation avec vous-même. À un moment donné, vous avez appris que rester dans votre tête vous gardait en sécurité. Peut-être était-ce un foyer où les émotions n'étaient pas les bienvenues. Peut-être avez-vous été puni pour avoir fait une erreur. Ou peut-être que le monde bougeait simplement trop vite et votre cerveau est devenu le seul endroit où vous pouviez ralentir les choses. La rumination n'est pas de la faiblesse, c'est de la protection. C'est ce que votre esprit a construit quand la vie ne vous a pas donné les outils pour vous sentir en sécurité d'être spontané. Vous analysez chaque mot avant de le dire. Vous répétez les conversations dans votre tête. Vous imaginez chaque résultat avant d'agir. Non pas parce que vous êtes indécis, mais parce que votre corps a appris que la préparation était le seul moyen d'éviter la douleur. Nietzsche disait que celui qui a un pourquoi de vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Mais voici le secret que votre rumination vous cache. Vous avez perdu votre pourquoi. Vous pensez tant parce que vous avez peur de ressentir. Vous avez peur que si vous arrêtez de tout analyser, les vrais sentiments, ceux que vous avez enterrés pendant des années, vous rattrapent. Et ils le feront. Mais voici la vérité. Ils ne sont pas là pour vous détruire. Ils sont là pour vous libérer. Il y a un schéma caché à vos pensées. Et si vous le retracez, vous commencerez à remarquer quelque chose d'étrange. La plupart de votre rumination ne concerne pas le présent. Elle concerne la protection. Elle essaie de contrôler ce que vous ne pouvez pas pour éviter ce que vous craignez. Réfléchissez-y. Vous ne rejouez pas la conversation parce qu'elle était significative. Vous la rejouez parce que vous êtes terrifié qu'elle ait signifié quelque chose de mauvais. Vous n'analysez pas la décision parce qu'elle est complexe. Vous l'analysez parce que vous avez peur de faire le mauvais choix et d'être blâmé. La rumination est l'écho d'un passé avec lequel vous n'avez pas fait la paix. Mais c'est plus profond. Vos pensées n'essaient pas seulement de vous protéger du passé. Elles essaient de contrôler l'avenir. C'est comme si votre cerveau était devenu un voyageur temporel, scannant chaque scénario possible pour vous empêcher d'être blessé à nouveau. Mais voici le paradoxe. Plus vous essayez de contrôler l'avenir, plus vous invitez l'anxiété dans le présent. Vous commencez à anticiper le rejet avant qu'il n'arrive. Vous commencez à supposer l'échec avant d'essayer. Vous commencez à douter de la joie dès que vous la ressentez, comme si le bonheur était un piège et la douleur la vérité. Nietzsche nous a mis en garde contre ce piège avec ses propres mots. Il y a plus de sagesse dans votre corps que dans votre philosophie la plus profonde. Mais les ruminateurs ne vivent pas dans leur corps, ils vivent dans leur théorie. Ils croient que la sécurité réside dans la certitude, que s'ils réfléchissent assez longtemps et assez intensément, ils arriveront enfin à la paix. Mais la paix n'est pas au bout d'un labyrinthe mental. Elle réside dans le courage d'arrêter de tourner en rond.
Allons plus loin. Pourquoi certaines personnes pensent moins et vivent plus? Ce n'est pas parce qu'elles sont ignorantes, c'est parce qu'elles ont accepté une vérité terrifiante. Vous ne pouvez pas vous sortir de la peur en pensant. Vous ne pouvez pas analyser l'amour pour le sécuriser. Vous ne pouvez pas vous surpréparer pour vous sentir digne. Vous ne pouvez pas trouver la certitude dans un monde qui n'a jamais été conçu pour l'offrir. Et pourtant, vous essayez parce qu'essayer vous donne l'illusion du contrôle. Et le contrôle, pour le ruminateur, ressemble à la survie. Mais voici le problème. Quand le contrôle devient votre mécanisme d'adaptation, la spontanéité devient votre ennemi. Vous cessez de rire sans vérifier si c'est approprié. Vous cessez de dire votre vérité à moins qu'elle ne soit parfaitement formulée. Et lentement, sans vous en rendre compte, vous cessez de vivre. Vous devenez prisonnier de votre propre brillance, piégé non par vos limites, mais par votre refus de risquer d'avoir tort. Nietzsche appellerait cela la mort de la volonté de puissance, l'élan intérieur à s'étendre, à devenir, à actualiser votre potentiel par l'expérience. La rumination tue cet élan. Si vous trouvez cette analyse utile, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir ce contenu. Votre esprit n'est pas le méchant ici. C'est l'enfant qui n'a pas appris à faire confiance. Il a appris que le monde est incohérent, que les gens changent, que la sécurité n'est pas garantie. Alors il a construit une stratégie épuisante mais familière. Et cette stratégie, c'est la rumination. Mais vous êtes plus âgé maintenant, vous avez des outils, vous avez la conscience. Et peut-être, juste peut-être, êtes-vous prêt à offrir à votre esprit quelque chose qu'il n'a jamais connu auparavant? La compassion, pas le jugement, pas la honte, mais la compréhension. De la même façon que vous consoleriez un ami coincé dans la peur, vous pouvez apprendre à vous parler doucement. Chaque pensée n'a pas besoin d'une réponse. Chaque sentiment n'a pas besoin d'un plan. Parfois, la chose la plus intelligente que vous puissiez faire est de faire une pause. Nietzsche disait que vivre, c'est souffrir. Survivre, c'est trouver un sens dans la souffrance. Votre rumination ne disparaîtra peut-être pas du jour au lendemain, mais vous pouvez commencer à y trouver un sens. Vous pouvez retracer vos peurs jusqu'à leurs racines. Vous pouvez défier le mensonge qui dit que vous devez mériter votre valeur par la perfection. Vous pouvez briser la boucle en la remarquant, pas en la combattant, parce que la conscience n'est pas la fin. C'est le commencement de vivre à partir de votre vérité au lieu de votre peur. Le commencement de sentir votre chemin vers l'avant au lieu de penser en cercle. Le commencement de récupérer le vous qui existait avant que la peur ne prenne le dessus. Laissez-moi vous laisser avec quelque chose sur quoi réfléchir. Si la rumination est devenue votre bouclier, quelle était la blessure qu'elle essaie de protéger? Et si, juste pour un moment, vous n'aviez pas besoin de protection du tout? Et si vous étiez en sécurité, même maintenant, pour simplement exister? Il y a quelque chose d'étrange dans la rumination que la plupart des gens ne remarquent jamais. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle ne se manifeste pas toujours comme de l'anxiété. Parfois, elle se déguise en productivité, autodiscipline, logique. Mais en dessous de tout cela, il y a une panique silencieuse et implacable. Une peur que si vous ne repensez pas tout encore et encore, quelque chose ira terriblement mal. Et voici le twist. Les ruminateurs sont souvent les personnes les plus intelligentes de la pièce. Non pas parce qu'ils ont toutes les réponses, mais parce qu'ils se sont entraînés à ne jamais arrêter de poser les questions. Nietzsche aurait pu appeler cela la malédiction de l'hyperconscient, tout voir, trop ressentir, porter le poids des conséquences avant même qu'elles n'arrivent. Mais la conscience sans limite devient un tourment. Et c'est exactement ce qui arrive à tant de personnes qui vivent leur vie coincée dans leur propre tête. Vos pensées sont intelligentes. Elles créent des histoires élaborées. Elles prédisent la trahison. Elles répètent le rejet. Elles rejouent la honte. Mais vos pensées ne sont pas des faits. Et quand vous les confondez, vous commencez à vivre dans un monde qui n'existe pas réellement. Nietzsche disait que le serpent qui ne peut pas muer, sa peau doit mourir. Et pour le ruminateur, la peau que vous devez perdre est la fausse sécurité de votre prison mentale.
Il y a aussi une couche plus sombre. La rumination est séduisante. Elle vous donne l'illusion du contrôle. Elle vous fait sentir que vous êtes prudent, responsable, sage. Mais parfois, penser devient un substitut à l'action. Vous ne pouvez pas penser votre chemin vers le devenir. Vous devez risquer le désordre du mouvement. Beaucoup de ruminateurs n'ont pas grandi dans des environnements émotionnellement sûrs. Vous avez peut-être été puni pour avoir exprimé la colère, honteux de pleurer. Alors votre cerveau a appris que les émotions sont dangereuses. Vous analysez votre tristesse, vous justifiez votre rage, vous réprimez vos désirs, vous ne faites pas confiance à vos sentiments, mais le corps garde le score. Et ce que vous refusez de ressentir, vous finirez par y penser pour toujours. La rumination n'est souvent que de l'évitement émotionnel. Vous avez peur de ressentir le poids total de la vérité, alors vous l'intellectualisez. Mais les émotions ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des messages à entendre. Nietzsche disait qu'il faut encore avoir du chaos en soi pour être capable de donner naissance à une étoile dansante. Et si votre chaos n'était pas un problème, et si votre rumination n'était qu'un don mal placé, un outil puissant tourné vers l'intérieur sans guidance, vous n'étiez pas destiné à faire taire votre esprit. Vous étiez destiné à le diriger, à utiliser votre profondeur non pour l'auto-sabotage mais pour l'autodécouverte. Imaginez ceci, chaque pensée suranalysée devient une porte, chaque boucle devient un indice, chaque peur devient un miroir. Prenons une respiration maintenant. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas condamné, vous n'êtes pas piégé. Vous vous réveillez, vous remarquez les schémas qui vous dirigeaient autrefois. Vous voyez les jeux que votre esprit joue. Vous réalisez que juste parce qu'une pensée apparaît, ne signifie pas que vous devez la suivre. Et cela, ce petit écart entre la pensée et votre réaction, c'est la liberté. Plus vous pratiquez à le voir, plus vous commencez à vous décrocher de l'histoire. Plus vous revenez à ce que Nietzsche croyait finalement, que la vie ne concerne pas les réponses. Elle concerne l'expérience. Alors voici l'invitation. La prochaine fois que vous vous surprenez à spiraler, ne vous précipitez pas pour l'arrêter. Au lieu de cela, demandez « Qu'est-ce que j'essaie d'éviter maintenant ? Quelle vérité ai-je peur de ressentir ? Que se passerait-il si je laissais cette pensée passer sans lui obéir ?» Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle la tempête se calme quand vous arrêtez de la nourrir. Et dans ce calme, quelque chose de beau arrive. Votre intuition revient, votre corps se détend, votre esprit respire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que quelque chose en vous est prêt à lâcher prise. Non pas de votre brillance, non pas de votre capacité à penser profondément, mais de la souffrance qui vient du fait de croire que chaque pensée mérite votre attention. Vous avez le droit de faire une pause. Vous avez le droit de ne pas avoir la réponse. Vous avez le droit d'être ici pleinement, librement, imparfaitement. Parce que la vie n'est pas une énigme à résoudre. C'est une réalité à ressentir. Vous êtes arrivé à la fin. Cela seul dit quelque chose de puissant. Cela signifie que vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui rumine. Vous êtes quelqu'un qui remarque, quelqu'un qui se soucie, quelqu'un qui est assez courageux pour s'asseoir avec l'inconfort. Nietzsche disait autrefois que la forme la plus commune de désespoir est de ne pas être qui vous êtes. La rumination, au fond, c'est la peur de devenir incompris, devenir vulnérable, devenir réel. Mais vous n'êtes pas ici pour vivre en sécurité dans votre propre tête. Vous êtes ici pour ressentir, pour agir, pour devenir. Que ceci soit votre rappel. Chaque pensée est une suggestion, pas un commandement. Chaque émotion est un signal, pas une sentence. Et chaque moment où vous faites une pause pour choisir la conscience plutôt que l'automatisme, vous récupérez votre esprit. Vous n'avez pas besoin de faire taire vos pensées. Vous devez juste arrêter de toutes les croire, parce que sous le bruit, il y a la clarté, et sous la peur, il y a vous. Alors la prochaine fois que votre esprit s'emballe, prenez une respiration et demandez-vous, est-ce la vérité ou juste une habitude ? Vous connaissez déjà les réponses. Vous avez juste oublié comment vous faire confiance. Mais la confiance ne se trouve pas en pensant plus fort. Elle se construit en vous présentant encore et encore
même quand c'est désordonné, peu clair et inachevé. Comme cette vidéo se termine, quelque chose d'autre commence. Pas la perfection, pas la certitude, mais quelque chose de mieux. Une révolution silencieuse dans votre esprit. Si cela vous a aidé, même un peu, abonnez-vous parce que ce n'est pas la fin de la conversation. C'est le début d'une nouvelle façon de vous voir. Continuons ensemble.